Le moment de vérité approche. Plus qu'un mois avant les sélections pour les Jeux Olympiques. Le principe là, c'est de bien regarder ce qu'ils sont capables de faire quand il y a quand même le contexte dynamique de la compétition. Et là, il y avait quand même tout le plateau français, donc voilà, c'est un peu aussi une répétition qu'on n'a pas encore fait, série, finale, se positionner dès les séries. Le meeting de Marseille est la dernière occasion de se jauger, de se rassurer ou parfois même de s'inquiéter. Surtout sur 100 mètres où 7 Marseillais tenteront de gagner un des 2 tickets pour Rio. Entre les anciens loin d'être prêts, les plus jeunes déjà trop rapides, le management est à géométrie variable. Et plus que jamais, une remise en question permanente. Super, hein? Moi j'ai une super impression de la course. J'ai bien aimé le start, j'ai trouvé le relâchement bien posé, j'ai trouvé les épaules. Il n'y aura pas de photo. J'ai trouvé les épaules bien posées, j'ai trouvé que c'était une super course, un super 49.4 qui peut amener un super 48.5 proposé, rasé en série des France. Nager très vite, c'est toujours intéressant, c'est toujours mieux, mais pour l'entraîneur, c'est aussi se poser des questions difficiles. C'est-à-dire que pour certains, on est un peu trop vite, pour d'autres, on est un petit peu trop doucement. Il y en a peu qui sont pile au milieu, finalement, en se disant, voilà, on l'avait préparé comme ça, il n'y a rien à changer, et puis ça va monter crescendo tout seul. Avec l'expérience, on sait que chaque journée est une journée compliquée dans le dernier mois où on a des craintes. C'est jamais un long fleuve tranquille et c'est encore pire quand c'est des sélections olympiques. En fait, j'aimerais que tu te concentres sur toi plus que sur les autres ce soir. J'aime pas quand tu penses trop aux autres sur un 100 mètres. Et cette année, Romain Barnier s'est compliqué la tâche en rajoutant parmi les prétendants aux 100 mètres le champion olympique du 50, Florent Manodou. Un défi de plus qu'un homme de l'ombre lui aide à surmonter. Depuis 4 ans, Thomas Samut fait partie du staff. Il est préparateur mental et intervient au quotidien pour aider les nageurs du cercle à mieux aborder ces grandes compétitions. Il est là, il disparaît, il travaille avec les athlètes, tu ne le sais pas, il vient te voir quand il a besoin. C'est des besoins que tu ne penses pas avoir jusqu'à ce que ça devienne irremplaçable. Des fois, je n'ai pas l'impression d'avoir besoin de lui, mais finalement, en passant par son relais, ça facilite. On renforce la personnalité des nageurs pour qu'ils s'assument tels qu'ils sont. Plus un individu va s'épanouir, plus il va avoir le smile parce qu'il est content d'être qui il est, et plus il y aura des conséquences bénéfiques sur le côté sport. Il va un peu analyser un petit peu le personnage avec qui il travaille et il va essayer d'apporter sa petite pierre à l'édifice pour que ce soit plus stable émotionnellement, mentalement, psychologiquement. Il nous consolide, je trouve que c'est un bon mot parce qu'il ne dirige pas du tout notre vie, il nous fait juste prendre conscience de ce qu'on a en nous. Je pense être quand même beaucoup plus serein, beaucoup plus calme vis-à-vis des grandes compétitions. La méthode porte ses fruits et le talent fait le reste. Florent Manodou et ses 48 secondes 0-0 pointent en tête des bilans sur 100 mètres, juste devant son coéquipier marseillais Clément Mignon à l'aube des sélections. Des certitudes à valider pendant le mois d'affûtage pour les athlètes, à confirmer et à renforcer pour un staff au pic de l'excitation. On a l'habitude, mais il y a quelques nuits agitées, je commence à y penser, ça commence à être difficile. Surtout là, sur cette période-là, c'est être clairvoyant. Savoir lire un athlète mieux que jamais, être capable de le lire le matin, pour le soir, pour la semaine d'après, pour pouvoir proposer à chaque fois des choses qui vont être la bonne solution pour l'athlète. C'est ça ma hantise aujourd'hui. Je retrouve les fins de nuit blanches ou des moments où j'arrive à moins bien dormir. Mais j'en suis très heureux, parce que quand je les ai pas, ça m'inquiète beaucoup plus que quand je les ai.